Eh bien, salut à toi, j'espère que tu vas très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'échanger des versions et ce qu'on va faire, c'est quoi? Et donc, je te raconte une histoire et là-dessus, nous allons essayer un peu de tirer une leçon morale après les analyses faites. Nous allons essayer un peu de voir en quoi l'histoire peut nous être utile dans notre vie courante. Et du coup, sans plus tarder, je te raconte l'histoire. L'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire d'un père qui avait sa femme et l'a épousée au bout de 2 mois. Mais dans le milieu, il vivait grâce à la chasse dans la forêt. Avant de continuer notre histoire, c'est une très belle histoire, je t'assure. Je te rappelle une chose. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite de le faire dès maintenant. Active la cloche pour ne plus rater des belles choses qui se passent ici. Quant aux propositions, je te prierai de le mettre en commentaire. Bien, après 2 mois de mariage, je te dis que dans ce milieu, on vivait grâce à la chasse et à la cueillette. Et du coup, pour aller à la chasse, dans cette époque, ce sont seulement les hommes qui partaient chasser pour leur famille. Et ils allaient souvent en groupe avec des chiens pour aller chercher des gibiers dans la forêt. Ils partaient à la chasse et ça s'est passé très bien. Mais un certain jour, ils sont partis à la chasse. Ils étaient au nombre de 5. Cette fois, ils n'avaient rien trouvé dans la forêt. Ils se sont dit, non, mais comment nous pouvons rentrer chez nous, comment nous pouvons rentrer au village sans qu'il n'y ait quelque chose que nous avons apporté à nos familles. Nous ferons mieux de continuer notre route, de chercher quelque chose qui va montrer que nous venons de la chasse. Ils continuent leur route, ils arrivent du coup dans le milieu de la forêt, ils aperçoivent un lapin. Ils se disent, bon, c'est mieux, nous allons passer à la chasse et voir comment est-ce que nous allons attraper ce petit lapin. Oubliez que derrière eux, il y avait quelque chose de très dangereux. Quand ils avancent tout petit peu, mais derrière eux, ils attendent un bruit, comme un coup de tonnerre qui sifflait à leur oreille. Ils regardent derrière, hélas, c'est un animal géant, grand. Je dirais une grande créature qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Et puis les amis se disent non, nous ferons mieux de nous échapper et chacun doit se défendre. Ils ont pris la route, ils ont voulu se défendre, mais l'animal était souple plus que ses chasseurs. Et l'animal a fait attraper 3 de ces hommes-là. 2 ont réussi à s'échapper et parmi ces 2 figurait le monsieur qui avait sa femme. Il rentre au village, il raconte ce qui s'est passé, il donne toute l'histoire. Il y avait ceci, et 3 de nos hommes sont morts. Et le roi a dit non, c'est plus important d'aller à la chasse parce qu'il y a déjà dans la forêt des créatures dangereuses qui peuvent nuire à votre vie. L'homme avec sa femme, 2, 3 mois, 4 mois comme ça, l'homme s'est dit mais non, quand même je peux pas supporter ça. Il faut que j'aille encore à la chasse trouver quelque chose. Il est parti auprès de sa femme et lui a dit non, tu vois, la vie est devenue difficile, tu dois aller à la chasse pour apporter quelque chose. Chose grave, sa femme était déjà enceinte de quelques mois. Comme les femmes sont toujours pitoyables, la femme a donné la permission à son mari. Non, tu peux y aller, mais je te prierai de rentrer le plus tôt possible. Le monsieur a pris ses éléments nécessaires à la chasse et il est parti dans la forêt, tout seul. Il continue sa route, il fonce dans la forêt, il continue, il ne trouve rien. Il arrive au même endroit où on les avait attaqués. Et du coup, comme il était aussi malheureux, l'animal apparaît devant lui. Il voulait se défendre, mais ça n'a pas marché. Il a été avalé par l'animal. Et son histoire est finie par là. Sa femme qui l'attendait beaucoup de temps, 2-3 jours après, elle s'est dit non, j'avais dit à mon mari de ne pas y aller, mais comme il ne m'a pas écouté, et donc cet animal a mis fin à sa vie. Après un temps, cette femme a mis au monde un petit garçon. Et ce qui a fait retourner, à la naissance de ce monsieur, 2-3 mois après, il a posé la question à sa maman. Mais maman, où est mon père? Où est parti mon père? Je ne vois que toi. Où est parti mon père? Où est-ce qu'il est? La femme très inquiète s'est mise à pleurer et à raconter à l'enfant l'histoire de la mort de son père. L'enfant n'a pas perdu espoir. Il s'est dit, bon d'accord, ça ne dérange pas, c'est pas un problème sérieux. Mais ce que je vais faire, c'est de me venger contre cet animal-là. C'est de voir comment mettre fin à la vie de cet animal. Parce que cet animal a tué mon père, oui, mais il va encore continuer à tuer d'autres personnes. Alors ce que je dois faire, c'est protéger les autres et mettre fin à la vie de cet animal. Et je dis, ma mère, je dois aussi chasser. Je dois aussi aller à la chasse comme mon père. Cela m'envoie à une expression qui dit, tel père, tel fils. L'enfant a arrangé ses affaires, il est parti à la chasse. Il revient, il a attrapé des oiseaux. Et vient auprès de sa mère et se dit, non maman, j'ai attrapé des oiseaux, c'est bien l'animal qui avait tué mon père. La maman dit non, ce n'est pas ça. Elle s'est mise à rire. Tu vois, cet animal n'est pas comme ça quand même. Bien que la maman n'avait pas encore vu cet animal, mais elle avait quand même suivi les explications qui lui avaient été données par son mari. Parce que pour la première fois, il avait échappé à la mort. 2, 3 fois, 4 fois, l'enfant s'est dit non, mais je n'arrive pas à trouver cet animal, je n'arrive pas à le tuer. Il s'est dit cette fois, aujourd'hui, je me décide. Si je ne tue pas cet animal, et je renonce à cette carrière de la chasse, je renonce à être chasseur. Il était déterminé. Il est venu, il a dit à sa maman, non, tu peux me bénir, je vais à la chasse. La maman a dit, bon,
Comme bon te semble, tu peux aller à la chasse. Ton père aussi était mort comme ça. Je lui interdisais de ne pas faire ça, mais il a jugé bien d'y aller. Alors je te bénis aussi mon fils, va en paix et retourne en paix. Le monsieur est parti. Il est parti, il fonce jusque dans la forêt, au milieu de la forêt, il ne trouve rien. Il continue. Lui n'était pas parti à la chasse, mais il était plutôt parti à la recherche de cette créature. Il attendait, mais il ne l'avait jamais. Heureusement, je ne sais pas si c'est Jada ou bien c'était quoi. Il retrouve l'animal devant lui. Et l'enfant s'est dit, cette fois, je dois voir comment mettre fin à cet animal. Il tire la première lance, ça ne marche pas. La deuxième, ça ne marche pas. La troisième, ça ne marche pas. Enfin, l'animal souple qu'il est a pris l'enfant et l'a avalé. Alors on ne sait pas, le monsieur qui se disait qu'il va se venger, il est déjà avalé dans le ventre. Heureusement, malin qu'il était, et surtout qu'il a essayé de marier la malignité et l'intelligence. Il était parti là avec le couteau. Il s'était muni d'un couteau sur son corps. Et quand l'animal l'a avalé, l'animal a oublié qu'il a mis dans son ventre un ennemi qui pourrait nuire à sa vie. Le monsieur a tiré le couteau et a commencé à couper les intestins. Il a commencé à couper partie par partie. Après quelques heures, l'animal tombe. Le monsieur met fin à la vie comme il s'était dit. Quand il essaie un peu de vérifier dans le ventre, trouve son père et toutes les personnes que cet animal avait déjà avalées. Heureusement qu'ils n'étaient pas encore morts. Il les a retirés avec ces personnes-là et est parti avec ces personnes-là au village. Il a raconté l'histoire, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il a utilisé pour mettre fin à la vie de cette créature. On a beaucoup remercié l'enfant, petit qu'il était, mais il a été nommé le roi de leur village. Seulement parce qu'il a sauvé, il a essayé un peu d'être malin et intelligent à la même fois. On peut faire les analyses et nous allons trouver là-dessus l'idée générale. Nous allons essayer un peu de trouver en quoi l'histoire nous est utile. Je t'invite de me partager ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu trouves? Quelle est la leçon morale que tu as trouvée dans cette histoire? En quoi cette histoire t'a été utile? Mais avant que tu ne le fasses, je vais d'abord te donner mon point de vue quant à l'histoire. En fait, cela s'explique par le fait que il y a une certaine responsabilité qui t'est donnée. Tu es responsable de telle ou telle autre entreprise. Peu importe la responsabilité. Tu peux être chef de classe. Bon, oui. Tu peux être chef de quartier, chef de commune. Tu peux être gouverneur. Pourquoi pas même homme politique et président de la République. Vous voyez un peu, si on fait les analyses, cet animal dans la forêt se prend pour le maître, le seul maître. Il se disait que non, il n'y a personne qui peut nuire à ma santé. Il s'est pris pour un monopoliste, une autorité suprême. Dans notre vie courante aussi, il arrive des fois de prendre de telles décisions. À cause de la responsabilité qui t'est donnée, bien qu'elle soit, mais tu t'enorgueillis. Tu vois comme si le monde t'appartient déjà, alors que le monde est vaste. On ne sait même pas limiter le début et la fin. Mais à cause de cette petite responsabilité que tu as, tu es en train de manipuler les autres. Et puis tu oublies que ces personnes-là que tu manipules et ces personnes-là que tu es en train de maltraiter sont celles qui t'ont élu. Disons par exemple pour un président. Tu n'es même pas conscient de ta population. Tu sais pas quels sont les besoins que la population nécessite. Retournons un peu en arrière. Je t'ai dit, tu es chef d'une entreprise quelconque, DG ou même PDG. Mais ce que tu dois savoir est le fait que la poule pond les œufs. Mais avant que la poule ne close ses œufs, l'œuf donne d'abord les conseils à la poule. Je ne sais pas si tu me comprends un peu comme ça. Je veux dire que avant que la poule ne close l'œuf dit d'abord à la poule, tu peux toucher ici, tu peux toucher ici, pour que le petit poussin qui est là-dedans puisse bien sortir. Bien que c'est la poule qui a pondu l'œuf, mais elle essaie un peu d'écouter les conseils qui sont donnés par l'œuf. Mais dans notre vie courante, ce n'est pas le cas. Tu te frappes la poitrine, tu te prends pour une autorité suprême, tu te prends pour le chef, le seul maître du marché, le monopoliste. Monsieur le savant, tu oublies qu'à côté de toi, il y a ceux qui peuvent te conseiller. Les personnes là qui t'entourent peuvent t'aider et peuvent assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, de la communauté. En famille, l'enfant peut conseiller à son père. Tout comme le père aussi peut conseiller à l'enfant. Et puis c'est que vous devez savoir, aujourd'hui tu occupes une place supérieure. Demain, tu peux occuper une place inférieure. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Et le contraire aussi peut être vrai. Et bien voilà. Dans cette vidéo, j'ai essayé un peu de partager avec toi l'histoire d'une famille et le monsieur qui était parti à la chasse dont son enfant l'a sauvé la vie. Cela te montre que bien que tu es supérieur, tu ne dois pas négliger les autres. Parce que ces autres personnes-là peuvent te procurer quelque chose que tu as envie dans ta vie. Quelque chose que tu souhaites avoir. C'est un peu ça. Alors,
Partage-moi ton avis dans les commentaires. Comment tu as trouvé cette histoire? Est-ce que tu as trouvé une idée contraire ou bien un avis contraire à celle que je t'ai dit bien avant? Et si tu en as, je te prie de le mettre en commentaire. Je pense que cette histoire, après l'avoir écoutée, t'a appris plusieurs choses dans ta vie et qui pourront t'aider au fur et à mesure. Elle a été enrichissante pour toi, tout comme pour moi. C'est pourquoi je ne veux pas garder cette histoire pour moi-même et serait mieux de le partager avec toi. Mais sache que le seul promoteur de ta réussite, c'est toi. Et la clé de ta réussite, c'est bien toi.